Merci Louis et bonjour et merci à vous tous d'être présents pour cette conférence de presse. J'aimerais aussi vous parler des inquiétudes que nous avons concernant l'impact de cet accord sur le prix des médicaments. Il s'agit d'un enjeu fondamental en santé. Les Canadiens payent en moyenne 800 dollars par année par personne pour l'achat des médicaments d'ordonnance. Et ces médicaments occupent une part de plus en plus grande dans les dépenses en santé. L'Union européenne lorgne depuis longtemps ce secteur canadien comme celui des marchés publics. Le lobby pharmaceutique est très fort. L'Europe veut la prolongation de l'exclusivité commerciale pour les médicaments brevetés au Canada. L'Union européenne dit que ces nouvelles dispositions encourageront l'investissement dans la recherche et le développement au Canada. Toute cette question de la propriété intellectuelle est un thème qui est très litigieux actuellement dans les négociations. Lors d'une conférence organisée le 15 novembre dernier à la résidence de l'ambassadeur français, le négociateur en chef pour le Canada, Steve Verrill, disait que les négociations avec l'Europe achoppaient sur la question. Mais les pourparlers ne sont pas terminés. Malgré que les négociations aient été entamées en 2009, il reste encore quelques mois, en fait, jusqu'en mars 2012, pour que les négociations se poursuivent. Et ils vont s'accélérer dans les prochains mois. Donc, le Canada pourrait bien fléchir sur cet enjeu. Si le Canada acceptait les exigences européennes, quelles seraient les conséquences? Selon une étude de 2 chercheurs des universités de Toronto et de Calgary, ça ferait augmenter de près de 3 milliards de dollars la facture annuelle des médicaments d'ordonnance. Pour le Québec, la facture augmenterait d'environ 770 millions de dollars. Les provinces auraient assumé environ 45 de ce fardeau fiscal financier supplémentaire. Même un rapport indépendant commandé par la Commission européenne elle-même admet que cet accord aura probablement des impacts négatifs importants sur les consommateurs de produits pharmaceutiques au Canada. Donc, ces mesures risquent d'aggraver la situation actuelle qui n'est pourtant pas tellement rose pour les Canadiens, étant donné que le Canada est un des pays où le prix des médicaments augmente le plus rapidement. En Europe, par comparaison, le prix des médicaments est 15 moins cher qu'au Canada. Donc, ces dispositions risqueraient de retarder en plus l'arrivée sur le marché des médicaments génériques, médicaments qui coûtent moins cher sur le marché présentement. D'abord, il faut se demander, est-ce que ces changements stimuleront vraiment la recherche et le développement au Canada des nouveaux médicaments? Rien n'est moins sûr. Le chercheur de l'Université de Carleton, Marc-André Gagnon, a fait une étude qui démontre que l'industrie pharmaceutique investit moins de 10 de ses revenus dans la recherche malgré les incitatifs actuels financiers. De plus, une bonne partie de la recherche porte sur les médicaments très similaires, ce qu'on appelle en anglais les me too drugs. Ce sont des nouveaux médicaments qui apportent très peu à la science ou aux patients. Donc, en comité parlementaire, sur cette question, j'ai demandé à la ministre de la Santé, avez-vous évalué l'impact de cet accord sur le prix des médicaments? Et la ministre m'a simplement répondu qu'elle ne voulait pas commenter puisque les négociations se poursuivent. En fait, elle n'est pas du tout au courant des tenants et aboutissants de cet enjeu. C'est quand même assez alarmant. Plusieurs fois, nous lui avons posé des questions en chambre et c'est le ministre du Commerce international qui s'est levé pour répondre à nos questions sans vraiment répondre. Si la ministre de la Santé du gouvernement ne veut pas répondre et n'est pas au courant du dossier, alors qui va défendre notre système public de santé? Qui va défendre les intérêts canadiens dans cet accord international? C'est la question clé. Et nous n'avons aucun détail sur l'impact possible de cet accord en santé, étant donné que les négociations se déroulent en secret et que nous n'avons aucun moyen d'obtenir des informations de la part du gouvernement. La population a le droit de savoir, puisqu'en fin de compte, ce sont les Canadiens qui vont défrayer la facture des prix des médicaments et si en fait l'Europe et le Canada arrivent à une entente. En fin de compte, les mesures présentement discutées par les négociateurs vont à l'encontre des valeurs canadiennes et européennes d'universalité, d'égalité et de solidarité.
Nous espérons que les citoyens de nos pays prendront conscience des enjeux de ces négociations et feront pression sur les gouvernements respectifs pour éviter que nos services publics soient marchandés. Les services publics sont par exemple, les soins de santé ne sont pas des produits commerciaux comme les autres biens commerciaux qui sont négociés à travers cet accord. Ce sont des services essentiels qui devraient être protégés par nos gouvernements. Donc, nous, les députés qui sont ici présents, qui faisons partie du Comité permanent de la santé, nous demandons aux autres députés qui siègent sur ce comité d'appuyer la motion que nous allons présenter cet après-midi pour pouvoir étudier, analyser en profondeur les impacts de cet accord sur notre système public de santé à l'aide des experts qui viendraient témoigner dans notre comité et nous donner des informations précises et claires sur cet enjeu. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons maintenant être prêts à recevoir vos questions si vous en avez. La première, Normand Léon de TVA, la première, elle est incontournable. Il n'y a qu'un seul journaliste ici pour poser des questions et assister à votre conférence de presse. À votre avis, est-ce que c'est l'opposition officielle qui est sans intérêt pour la presse ou c'est le sujet de la conférence de presse qui n'intéresse pas la presse? Si je peux me permettre, le sujet est très, très, très intéressant. C'est qu'en même temps, aujourd'hui, il y a l'annonce des informations sur le périmètre de sécurité que le gouvernement est en train de négocier avec les États-Unis. Et donc, il y a eu deux événements en même temps. Et puis, mais je pense qu'au niveau de la population, il y a plusieurs groupes qui s'intéressent à la question, dont notamment le Conseil des Canadiens. Il y a plusieurs universités. Il y a dans les médias, si vous voyez présentement aujourd'hui, il y a plusieurs articles qui traitent de la question. Juste au Québec, il y a plusieurs députés qui dénoncent la situation et qui implorent le gouvernement de faire des études sur la question, de dévoiler plus d'informations. Il y a la Fédération canadienne des municipalités aussi qui s'est impliquée. Il y a le SCFP. Donc, il y a plusieurs organisations qui s'intéressent à la question et qui veulent avoir plus de débats publics sur cet enjeu-là. Vous vous référez à une étude d'universitaire pour affirmer que potentiellement la hausse du coût des médicaments d'ordonnance de 3 milliards à l'échelle canadienne et de 770 millions de dollars pour le Québec. Est-ce qu'on peut avoir copie de cette étude-là? Oui, oui, absolument. Je vais vous faire suivre la référence. Vous avez des exemples précis. Vous avez le chiffre global, 770 millions pour le Québec, mais avez-vous des exemples précis de médicaments? Par exemple, tel médicament, son prix actuel est tel et il serait majoré de tel montant ou tel pourcentage advenant? Non, c'est exactement la raison pour laquelle on veut avoir une étude dans le Comité permanent de la santé pour avoir des témoins experts sur la question qui viendraient nous donner ce type d'informations-là, plus précises. Merci beaucoup.